Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo pour vous présenter le nouvel ouvrage de Jean-Pierre Beignet et Mespled intitulé Cinétique chimique et chimie structurale. C'est un recueil d'exercices et de problèmes avec résolution bien sûr détaillée des éditions Bréal. C'est un ouvrage très intéressant bien sûr par son contenu. Chimie structurale de Jacques Mespled et Jean-Pierre Beignet, adressé bien sûr aux classes préparatoires et premier cycle universitaire. L'avant-propos des auteurs et le sommaire. Donc le chapitre 1 traite la cinétique formelle, le chapitre 2 les mécanismes réactionnels, le chapitre 3 la catalyse, le chapitre 4 la cinétique électrochimique, dans le cadre toujours de la théorie de Butler et Volmer, et le chapitre 5, la chimie structurale. Donc c'est un recueil de 55 problèmes résolus. C'est un ouvrage fort intéressant. Donc la cinétique formelle, donc il est l'hydrolyse de chlorure de tertiobutyle, les constantes de vitesse, l'ordre, les déterminations expérimentales bien sûr, l'étude d'une réaction monomoléculaire, les réactions consécutives, les réactions concurrentes comme la nitration des dérivés benzéniques, la décomposition de l'eau oxygénée en présence d'ions iodures, les dissociations thermiques de l'iodure d'hydrogène, le dioxyde d'azote, le modèle de la réaction autocatalytique, la cinétique de la complexation d'un cation par un intercouronne, horloge à formaldéhyde, les études cinétiques d'une réaction d'échange et l'étude de la cinétique d'une réaction de racimisation. L'étude cinétique d'une réaction donc réversible, donc avec le temps de relaxation. Donc la relaxométrie est une méthode de l'étude cinétique des réactions chimiques rapides qui a été développée par Hagen, un prix Nobel de chimie allemand en 1967. Il y a l'étude cinétique de la décomposition d'un aqua complexe par la méthode du saut de champ électrique. C'est une méthode également de relaxométrique. L'étude cinétique, bien sûr, des systèmes réactionnels à deux étapes. Réaction d'une combinaison trimoléculaire, l'isomérisation photochimique de l'azobenzène. Problème 18, donc du chapitre 1 cinétique formelle, fait l'objet de l'étude cinétique du craquage thermique de 3-méthyl pentène 2Z avec la méthode des vitesses initiales. Le chapitre 2 est relatif aux mécanismes réactionnels, donc l'étude des profils énergétiques, le contrôle cinétique et le contrôle thermodynamique d'une réaction chimique, la relation entre l'énergie de réaction et l'énergie d'activation, mécanisme de la décomposition du peroxyde d'hydrogène, mécanisme hétérolytique par stade, les réactions de chloration de l'éthane, rôle des produits de la réaction dans les réactions en phase gazeuse du premier ordre, réaction en chaîne linéaire en phase gazeuse, la décomposition donc, de l'oxyde de fluorure. Donc la théorie complète des réactions en chaîne a été développée par Mikhail Semenov et Hinshelwood. Tous les deux sont lauréats du prix Nobel de chimie en 1956. La décomposition thermique du peroxyde de diméthyle, la déhalogénation des halogénures d'alkyle par les hydrures organostaniques et mécanisme en chaîne. Le problème 11, donc l'aspect cinétique de la réaction de dismutation de benzaldéhyde. 12, la décomposition thermique de l'ozone. 13, la polymérisation radicalaire de l'éthylène. 14, la polymérisation anionique du styrène. Et 15, la cinétique de l'oxydation des hydrocarbures en phase liquide. Pour le chapitre 3, la catalyse, donc la catalyse homogène, catalyse acido-basique, la catalyse acido-basique lors de l'hydratation de méthylpropanal, la transformation de l'ATP en ADP, donc l'application biologique, étude cinétique de quelques mécanismes de réaction en catalyse enzymatique, donc transformation irréversible à un intermédiaire, transformation irréversible à deux intermédiaires, donc l'objet du problème 5, et le problème 6, donc transformation réversible à un intermédiaire.
Le problème 7 traite la catalyse hétérogène et les isothermes de Langmuir et la réaction à la surface du catalyseur et la désorption des produits, et ainsi que l'issue d'une réaction monomoléculaire. Le problème 9 donc, traite la cinétique et la thermodynamique de l'adsorption. Et finalement, le problème 10, la décomposition thermique de trinitrure d'hydrogène catalysée par un fil de tungstène, donc dans le cadre du catalyse hétérogène. Le chapitre 4 a pour objet la cinétique électrochimique, donc la vitesse d'une réaction électrochimique, par la théorie de Butler et Volmer, l'électrolyse des solutions aqueuses de chlorure de sodium, étude des courbes densité de courant potentiel sur différentes électrodes et l'étude cinétique du chapitre 5 donc, fait l'objet de la chimie structurale, donc la liaison chimique dans les molécules dissymétriques, ainsi qu'un large développement de la cristallochimie, c'est-à-dire l'étude des structures cristallines en relation avec les différentes liaisons chimiques dans les cristaux, c'est-à-dire les cristaux ioniques, moléculaires, covalentes et métalliques. Voici donc quelques extraits de cet ouvrage fort intéressant, contenant 55 problèmes et de 186 pages. C'est un ouvrage très intéressant pour la préparation donc, des examens et des concours de physique, de chimie, des classes préparatoires, des grandes écoles, de préparatoires aux écoles d'ingénieurs, ainsi donc que la préparation aux agrégations donc physique, chimie. Donc les réactions en solution, les réactions en phase gazeuse, en phase liquide solide, en phase gaz solide, ainsi que les réactions électrochimiques, et un chapitre bien sûr traitant les problèmes de cristallochimie. La théorie de l'état de transition de Hering est développée aussi. Les théories des réactions en chaîne de Hinchinwood et Semenov également développées. Donc c'est un ouvrage fort intéressant et constitue avec l'ouvrage thermodynamique chimique, le premier ouvrage, donc la base de la chimie physique du premier cycle. Ici donc les problèmes d'absorption. Le chapitre 4, la cinétique électrochimique. Donc la fameuse équation de Butler-Volmer à base de la cinétique électrochimique. Et finalement, bien sûr, la chimie structurale, la liaison chimique, la cristallochimie, donc la liaison hydrogène de la glace Wurtzite, l'étude cristallographique du diamant, l'étude de la structure cubique centrée, l'étude de la perovskite, l'étude de la structure de titanate et barium, le lithium et son hydrure, les variétés allotropiques de l'iodure d'argent, les semi-conducteurs dans des solides ioniques. Donc c'est un ouvrage très intéressant et je vous le recommande. Merci de votre attention et attendez-nous pour un nouvel ouvrage.